Une raboteuse incroyable a dessouché le terrain. Une planteuse surprenante, guidée par GPS, a enterré 8000 pieds de vigne en seulement 3 heures. « 8 000 € à béton ont été coupés et plantés à 5 cm de chaque pied de vigne. Une troisième machine très précise a débroussaillé tout le vignoble sans impacter un seul pied de vigne. Les vignes ont bien poussé. Il faut maintenant placer des tuteurs et tendre des fils. Les machines se suivent et ne se ressemblent pas. Des piquets plus imposants, en acier Corten, sont plantés mécaniquement tous les 5 mètres. L'acier Corten est couvert d'une couche dense, de sulfate et de phosphate, qui provoque de l'oxydation en surface, qui l'empêche de rouiller en profondeur. Dans le sens des lignes, le tracteur s'arrête exactement au point GPS défini, soit tous les 5 mètres. Le support du guide se déplace latéralement pour se positionner, exactement dans l'alignement, au point GPS défini. Quelle que soit l'inclinaison du tracteur, le guide du piquet se place parfaitement à verticale, longitude et latitude. Encore 5 cm.
En début et en fin de ligne, les piquets sont inclinés. Les fils y sont attachés et tendus. Un autre problème se pose. On n'a pas encore tout à fait un climat méditerranéen. Une fois les bourgeons éclos, les plantes des vergers ne supportent pas une température sous 0 degré. Les méthodes pour tenter d'augmenter la température sont diverses. Cela va des canons à chaleur, optimisés par des ventilateurs. Des brûlots, appelés bougies, ou comme au verger du bout de l'allée, de la lumière infrarouge. Les LED infrarouges émettent de la chaleur qui réchauffe les vignes, ce qui aide à maintenir une chaleur constante autour des plantes pendant les périodes froides. « 250 caviar. Et tu ne peux pas jamais les utiliser à 100%, hein, donc Non. c'est 80% maximum. Il est descendu tout à l'heure. Ah ouais. La température sèche est à 3,25 degrés. Mhm. Et la température humide, elle est à 2,5. Mais c'est Ah la bon température humide qui compte. Ça dépend de L'humidité. l'hygrométrie. L'hygrométrie, pour le moment, elle est à 88,3% Wow. d'hygrométrie. Et quand tu as 100% d'hygrométrie, d'humidité relative, la température sèche et humide sont égales. Tu as vu les boîtes, hein? Ah ouais. Il y a un maître et il y a les esclaves. Le maître qui communique avec la plateforme qui est à Gand et les esclaves communiquent avec le maître. Bien qu'il y ait une différence de développement entre le pied éclairé avec les LED et les pieds non éclairés, l'année suivante, la technique a changé. Le choix s'est tourné vers l'arrosage. Pour arroser, il faut de l'eau. Une pompe qui sera fixée à un tracteur pour l'énergie via le cardan. Et un filtre pour éviter tout ce qui flotte. Les tuyaux sont enterrés pour ne pas gêner l'entretien du vignoble. La machine creuse la tranchée et le tuyau y est déposé en même temps. La conduite principale est enterrée plus profondément. Des raccords rapides facilitent le travail. Un arroseur circulaire est fixé au tuyau qui remonte dans les piquets en acier.
La machine n'arrive pas partout. Le travail terminé, on rembarque les machines et le matériel excédentaire. L'ensemble des arroseurs débite environ 40 mètres cubes d'eau à l'heure et par hectare. L'eau est pompée depuis un étang d'à peu près 1 hectare. Par température négative, l'eau gèle sur les rameaux et les bourgeons, et bloque le refroidissement, empêchant la destruction par un gel trop intense. Le temps passe, les raisins sont là. Finissons en beauté, les vendanges, c'est quand même le but, non ?